Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un smartphone que j'ai déballé sur la chaîne évidemment il y a quelques jours, donc je vous conseille d'aller voir d'abord cette vidéo de déballage avant de visionner ce test. J'ai passé quelques jours en compagnie donc du nouveau Redmi Note 10. Alors ça, c'est la déviation, le variant, on va dire, la version Pro. Mais ce que je vais dire, il y a beaucoup de choses qui sont valables pour la version Redmi Note 10 classique, on va dire. J'essaierai quand même de me procurer une version Redmi Note 10 classique pour comparer un peu avec l'appareil photo, tout ça, l'autonomie. Mais donc aujourd'hui, on va parler de cette version Redmi Note 10 Pro que j'ai adoré. Mais avant ça, c'est parti pour le jingle. Donc ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro, je l'ai déballé et je l'ai testé, mais si vous êtes abonné à la chaîne, si vous êtes habitué, si vous visionnez souvent mes vidéos, vous savez que d'habitude les smartphones, je les garde une grosse semaine avant de venir vous dire ce que j'en ai pensé. Parfois je les garde un peu plus longtemps, ou parfois je les garde très peu de temps quand le téléphone me plaît pas du tout. Mais là, c'est assez exceptionnel, j'ai gardé le téléphone, j'ai utilisé toute la semaine en gros, et j'ai été tellement, mais tellement satisfait que j'avais hâte de venir vous dire à quel point ce téléphone est chouette. Donc c'est pourquoi vous me voyez dès ce week-end. La vidéo normalement aurait dû sortir un peu plus tard. Mais voilà, j'avais hâte, quoi. Je ne pouvais pas m'empêcher. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai publié des photos, des tweets et tout, parce que c'est un super smartphone. Vraiment, là, on a affaire à un tueur, quoi. Donc, évidemment, je spoil un peu la fin de la vidéo parce que je vous dis que j'ai adoré ce téléphone. J'ai quand même réussi à trouver 2 ou 3 trucs que je me dis, ça aurait pu être un peu mieux. Mais avant ça, on va partir sur les points positifs, sur les trucs que j'ai appréciés sur ce Redmi Note 10 Pro qui vraiment pour moi, ça va être la star de 2021 dans les milieux de gamme. Là, pour moi, il a tué le game, le Redmi. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, je vais essayer de me procurer un Redmi Note 10 classique, pas la version Pro, pour vraiment constater les différences, sachant que le Redmi Note 10 coûtera un peu moins cher, on va être vers les 250 €, quand la version Pro coûtera vers les 300. Honnêtement, si vous choisissez, si vous avez les moyens de mettre 50 € de plus pour avoir ce capteur 108 mégapixels, je pense que ça vaut vraiment le coup. Par contre, ce téléphone est un peu plus gros et un peu plus lourd que la version Redmi Note 10 classique standard, on va dire. Je fais un tout petit aparté aussi pour dire que je vais en reparler en fin de vidéo, mais il n'y a pas de 5G sur ce Redmi Note 10 Pro. Par contre, il existe un Redmi Note 10 5G. C'est-à-dire qu'ils ont fait un modèle comme ils ont fait avec le Redmi Note 9T que j'avais testé il y a quelques semaines. Donc là, ils ne l'ont pas appelé T, ils l'ont appelé 5G, comme ça c'est beaucoup plus clair. Donc il existe un Redmi Note 10 5G. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé qu'ils mettent la 5G dans toutes les versions, mais bon, je vais y revenir. On part très rapidement sur ce que j'ai adoré. La liste est longue, donc je vais faire vite. En gros, j'ai tout aimé. On va commencer par le design qui est magnifique, mais ça, c'est presque habituel chez Xiaomi. Ils savent faire de très très beaux smartphones. C'est un bel objet. Si vous le posez, alors j'allais dire sur la table au resto, en ce moment on peut pas trop, mais c'est vraiment un objet magnifique, surtout dans cette couleur bronze qui lui va tellement bien. C'est un bijou, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme. Ils ont encore progressé, je trouve, dans l'assemblage et tout. Il y a plein de détails qui me font dire que c'est très très chouette. L'énorme bloc ici, je vous l'avais montré dans le déballage, mais l'énorme bloc ici renforce un peu cette sensation de haut de gamme. Le cadre du châssis qui est de la même couleur que l'arrière, enfin tout est réussi, c'est du tout bon. L'ergonomie est très bonne aussi. C'est un smartphone qui tombe bien dans la main, qui s'utilise bien, le bouton de déverrouillage tombe parfaitement sous le pouce. Je vais y revenir après, mais ça tombe bien parce que c'est le lecteur d'empreintes. Tout est bien conçu, on sent qu'ils ont utilisé leur produit avant de le vendre et ça fait très plaisir. Évidemment, l'écran, vous le voyez, il est très lumineux, très coloré, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses, c'est un écran, mais c'est un régal, un vrai régal. Cet écran AMOLED 120 Hz, ça devrait être comme ça sur tous les téléphones, quoi. Franchement, quel plaisir d'utiliser cet écran, quoi qu'on fasse dessus, c'est plaisant. Quand j'ai installé toutes mes applis, donc genre 5 minutes après la vidéo de déballage que vous pouvez voir, je me suis empressé de mettre mes comptes sociaux, tout ça, mes applis. Et il y a certaines applis où j'ai eu l'impression qu'il y avait une mise à jour, tellement l'application paraissait différente sur cet écran. C'est le cas par exemple de YouTube Music,
Ouais, je suis en mode avion, donc ça marche pas, mais YouTube Musique, c'est un kiff, parce que du coup, les jaquettes de chansons, le fond noir, j'ai mis le thème sombre, hein, pour profiter comme ça de ces noirs très intenses. C'est un vrai régal, franchement, et tout est super fluide grâce aux 120 Hz. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire que l'écran est rafraîchi 120 fois par seconde. Donc en plus, les performances sont bonnes, je vais y revenir après, donc du coup, bah, voilà, c'est un vrai kiff. Les performances, j'en parle justement. Le processeur, c'est du Snapdragon Qualcomm, donc c'est du tout bon. Il y a 6 Go de mémoire vive, donc ça aussi, c'est largement suffisant pour tous les usages qu'on peut en avoir. J'ai vraiment utilisé ce téléphone de manière intensive, avec de la navigation, je fais beaucoup de navigation en voiture. J'ai mis plein d'applis que je ferme pas tout le temps. Au contraire, je les laisse ouvertes un maximum pour voir si le téléphone il rame, tout ça. Non, ça rame pas du tout, c'est top. Top, top, top. L'autonomie est excellente. On n'est pas sur le record du Poco M3 que j'ai testé il y a pas longtemps, parce que le Poco M3 il triche un peu, parce que c'est 6000 mAh de batterie avec un processeur qui consomme peu d'énergie, tout ça. Donc le Poco il est imbattable. Mais là, on a quand même une autonomie qui est excellente. On est sur facile 2 jours sur une charge complète. Moi, là, je l'ai utilisé avec la navigation Waze sur une grosse journée de travail, c'est 4 heures de Waze à peu près. Et même avec 4 heures de Waze et l'utilisation vraiment intensive, il me restait 50% le soir, donc je ne l'ai pas mis en charge. Donc j'ai tenu 2 vraies journées, même avec de la navigation GPS, donc voilà, c'est une très bonne autonomie. Et là, ce matin, vous voyez, il est midi, j'ai perdu que 6%. Je suis à 93%. Depuis ce matin, 8 heures que je l'ai débranché de son chargeur, donc voilà, l'autonomie, c'est du tout bon. Et en plus de ça, je sais plus où je l'ai marqué sur ma petite fiche, si je l'ai marqué là, mais en plus de ça, il y a la charge rapide, mais la charge vraiment rapide. Je suis désolé de reparler de ce fameux Samsung A32 que j'ai testé il y a quelques jours, mais du coup c'est mon point de comparaison parce qu'il est presque au même prix. Il vient de sortir aussi, et puis je l'ai eu en main il y a seulement quelques jours, donc ma mémoire est fraîche. Mais le Samsung n'était pourvu d'une recharge rapide que de 15 watts. Donc avec la batterie de 5000 mAh aussi, si je dis pas de bêtises, et donc du coup la charge n'était pas très rapide. C'était 2 minutes pour 1% en gros. Enfin, en gros, c'était, si ma mémoire est bonne, 2 bonnes heures pour le recharger. Enfin, c'était assez long, la charge n'était pas très rapide. Là, c'est un chargeur 33 watts qui est fourni dans la boîte. Il ne peut pas prendre plus de 33 watts en charge de toute façon le téléphone, même avec un chargeur plus puissant. Mais ça permet d'avoir 1% par minute. Donc 30%, 30 minutes, 60, voilà, bon, vous faites le calcul vous-même, mais voilà, c'est un vrai confort. Même si l'autonomie est excellente et que vous n'aurez pas besoin de le recharger souvent, bah du coup vous êtes sûr que si un jour vous vous loupez ou par exemple vous commencez la journée avec 30% et vous dites ah mais aujourd'hui j'ai une grosse journée, je ne vais pas rentrer chez moi ce soir, un truc comme ça, vous le chargez une demi-heure, 1 heure et hop, vous avez une batterie qui est quasiment pleine, donc c'est un vrai confort. Aussi, donc j'en parlais, le gros capteur photo, là, ici. Alors, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo un lien vers ma galerie Google Photos. Je vais vous partager des photos que j'ai prises avec ce Xiaomi, là, ce Redmi Note 10 Pro. Le module photo est génial, mais vraiment. Dieu sait que je prends des milliers de photos avec plein de smartphones différents tout le temps, et presque tout le temps au même endroit, donc c'est bien, ça me permet de comparer facilement les détails, des choses qui apparaissent ou pas, des effets d'ombre, des effets de lumière, le HDR, le grand angle, le très grand angle. Donc là d'ailleurs, bon à noter que le capteur 108 mégapixels principal, en version photo normale, il ne va pas prendre en 108 mégapixels parce que sinon ça vous prendrait une place folle dans la mémoire et puis ce serait un peu lourd à gérer pour le téléphone. Donc par défaut, la photo elle descend à 12 ou 13 mégapixels. Mais si vous passez en pro ici, vous avez la version ici 108 mégapixels qu'on peut activer. Voilà, donc ça ne sert pas à grand chose pour tous les jours, mais si vous êtes un photographe dans l'âme, vous voulez prendre un truc vraiment avec une qualité maximale, vous pouvez faire ça. Ça marche très bien. Aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que le capteur principal, quand vous êtes en x1, en X, comme on dit, là, comme c'est marqué, en fait, c'est déjà grand angle. C'est pas ultra grand angle, mais c'est déjà grand angle, et ça se voit parce que les coins sont un petit peu déformés. Ça se voit, par exemple, quand vous êtes en train de photographier des pavés. Et ben du coup on voit que c'est un petit peu déformé dans les coins, ça fait un petit peu effet fish eye, donc c'est pas grave, mais faut le savoir. Et puis donc le zoom x2 ça marche très bien, et le très grand angle marche très bien, et les photos très grand angle sont de bonne qualité. Ça c'est important à noter parce que c'est pas toujours le cas. Tous les constructeurs peuvent mettre un capteur grand angle, ultra wide même, ce qui est le cas ici, mais parfois la qualité elle est très basse parce que la définition elle est limitée à 8 mégapixels généralement, alors que là les photos sont très bonnes même en ultra grand angle. Donc tout bon niveau photo. Aussi, alors ça pour moi c'est super important, faut pas que je touche le micro, mais c'est très 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 important,
Le système d'exploitation, l'interface Xiaomi MIUI 12 rajoutée par-dessus Android 11, c'est ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Je suis désolé, j'adore Vivo, j'adore Oppo, j'adore plein d'autres marques de smartphones Android. Et ce qui est bien, c'est que vu que toutes ces marques-là ne me prêtent pas de téléphone, vu que je les achète comme un con, bah, je peux dire quand c'est mieux chez les autres. Alors que les gros trucs genre FR Android 01net, ils sont toujours un peu embêtés quand ils veulent casser un peu les autres parce que ils se font prêter des téléphones. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Donc MIUI 12, c'est cherchez pas, faut pas chercher. Évidemment, c'est mieux que One UI chez Samsung, c'est pas dur. Évidemment, c'est mieux que ColorOS chez Realme, que FunTouchOS chez Oppo, Vivo, je sais plus, je m'y perds parce que tout ça c'est la même maison, mais ils ont tous un nom de trucs différents. C'est ce qui se fait de mieux, c'est top, c'est génial. Franchement, pour moi, il n'y a que iOS qui est au niveau de simplicité et d'efficacité de cette surcouche. Pour moi, là, si vous voulez une interface utilisateur plus performante et encore mieux conçue, il n'y a que sur de l'iPhone que vous l'aurez, quoi. C'est pas compliqué. C'est bluffant parce que ils sont partis d'Android comme tous les autres et ils sont arrivés à quelque chose qui est désormais pour moi une référence. Pourtant, ils se sont quand même vachement éloignés d'Android de base, mais il y a plein de petits détails dans l'interface, dans le lanceur d'application qui sont super bien, quoi. Je vais vous faire voir un truc, c'est tout bête, hein, mais moi c'est le genre de détail qui me plaît beaucoup. Quand on supprime une application du lanceur, comme on dit, du launcher, on va te retirer, regardez la petite animation, je sais pas si vous allez la voir, mais hop, je trouve ça super fun, je trouve ça génial. Ces petits trucs comme ça, il y a plein de petits détails à chaque fois, je me dis, c'est super. Ils ont tout conçu, alors déjà évidemment c'est stable, c'est fiable, c'est rapide, il n'y a pas de souci, il y a plein de mises à jour, j'ai déjà eu 2 mises à jour depuis que j'ai déballé le téléphone, donc je vais vous dire qu'ils bossent sérieusement chez Xiaomi, il y a des mises à jour tout le temps, donc ça c'est vraiment très bon signe. Et en plus, bah, tout marche bien, les icônes elles sont un petit peu redesignées et tout, c'est génial, j'adore. Aussi, ouais, j'avais marqué que, c'est un petit truc, mais j'avais marqué que même moi, qui suis fan de Poco Launcher, ce lanceur d'application qui est installé sur les téléphones Poco, bah même moi, je me suis dit, non, j'ai même pas besoin d'aller chercher Poco Launcher parce que ce lanceur, cette page d'accueil, ce lanceur d'application d'origine, MIUI 12, il est génial et en plus, on peut le régler, on peut le personnaliser très facilement. Parce qu'ils ont eu l'intelligence de mettre voilà, écran d'accueil, on peut tout personnaliser, la taille des icônes et tout, c'est génial. Bref, j'essaie d'avancer, d'être pas trop long. Alors, il y a des applications publicitaires qui sont installées de base dans le téléphone, comme font tous les constructeurs maintenant. Il n'y a pas longtemps, sur le Samsung que j'ai testé, j'avais été un peu frustré parce qu'il y a des applications publicitaires qu'on ne peut pas désinstaller. Là, on peut les désinstaller, donc c'est un bon point. C'est-à-dire qu'ils ont mis des applications publicitaires, c'est-à-dire que des éditeurs d'applications comme TikTok, par exemple, ou Microsoft avec OneDrive, des trucs comme ça, ou Netflix, payent Xiaomi pour que Xiaomi préinstalle des applis dans leur téléphone. Donc c'est du business, hein, c'est du commerce. Mais il y a eBay et Amazon aussi. Mais l'intérêt, c'est que Xiaomi, ils ont dit « Ok, mais nos utilisateurs pourront désinstaller vos applis ». Et donc, du coup, c'est pas grave, parce qu'il y a du stockage, il y a 128 Go, 64, c'est pas grave, on peut mettre une carte microSD, c'est pas ça le souci, mais c'est un principe. C'est-à-dire que moi, je lâche 300 € dans un smartphone, je veux pas avoir une application que j'ai pas choisie et qui est là et qui me sert à rien. Donc, on peut supprimer Amazon, eBay, Netflix, ça marche, on peut désinstaller, et ça, c'est un très bon point. Aussi, il y a des haut-parleurs stéréo. Alors ça, si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que je suis très chiant avec ça. Mais c'est tout bête, quand vous regardez une vidéo YouTube, ou quand vous écoutez de la musique, ou quand vous avez une conversation, ou quand vous jouez à un jeu, quel régal d'avoir le son qui sort ici et qui sort là. Voilà, c'est tout bête, mais ça devrait être un standard. Et c'est pour ça que je le remarque quand c'est là, c'est parce que malheureusement, c'est pas le cas sur tous les smartphones. C'était pas le cas sur le Samsung A32, me semble-t-il. Donc c'est vraiment un bon point, c'est tout bête, c'est du détail, mais c'est encore un petit truc en plus qui me fait dire que voilà, c'est très bien, ils ont réfléchi, quoi, en fait, tout simplement. Et aussi, un détail encore, c'est pas très important pour 99% des acheteurs. Je le sais parce que quand je travaillais chez Darty, quand l'iPhone 7 est sorti, j'étais fier de dire à mes clients, regardez, en plus l'iPhone 7 il est étanche, vous pouvez le mettre dans le bain, vous pouvez le mettre dans l'évier et c'est pas grave, ça marche encore. Et les gens me disaient, oh, je prends pas ma douche avec mon iPhone. Oui, mais donc du coup, quand vous êtes dans le bain et que vous l'échappez, par exemple, ce qui m'arrive régulièrement, bah c'est pas grave. Bah là, celui-ci, il est pas étanche, il n'est pas certifié IP67 ou IP68, mais il est résistant à l'eau et aux éclaboussures. C'est une manière détournée de dire il est étanche, mais allez pas le mettre exprès dans le bain.
En gros, c'est ça. Donc, ce qui est génial avec cette certification IP53, c'est que si justement vous êtes dans le bain et que vous l'échappez, si vous le ressortez tout de suite de l'eau, normalement, il y a zéro souci. De la même manière, si vous êtes dehors sous une pluie battante, je ne parle pas d'un petit crachin, mais d'une pluie battante, le téléphone, il est recouvert d'eau, c'est pas grave. Et enfin, pareil, si quelqu'un, un jour, l'été, vous êtes au bord de la piscine, il vous arrose avec le tuyau d'arrosage, c'est pas grave. Donc ça, c'est un vrai plus également. Très peu de gens le font remarquer, mais cette certification IP53, c'est pour moi un gage d'effort, de qualité de leur part, parce que ça demande une conception, une ingénierie qui est plus poussée. On passe au rare point négatif que j'ai réussi à trouver sur ce Redmi Note 10 Pro que je vais garder un bon bout de temps, ça c'est sûr. On me demande souvent, je reçois souvent des mails qui me disent, voilà, que fais-tu des téléphones que tu testes? Généralement, soit je les revends ici dans ma boutique à Bourges, soit je les revends sur eBay. Parfois sur Rakuten, c'est très très rare. Et quand les téléphones me plaisent beaucoup, je les garde quelques jours parce que c'est un kiff de l'utiliser. Et en attendant le prochain téléphone que je vais tester, je ne sais pas ce sera quoi d'ailleurs, eh ben je vais garder ce Xiaomi parce qu'il est tellement agréable à utiliser au quotidien. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai quelques trucs voilà, pour pinailler un peu. Je me suis dit, bon, s'il y avait ça et ça et ça, ce serait encore mieux. On parlait de la 5G en début de vidéo. S'il y avait la 5G dans ce Redmi Note 10 Pro, eh bien pour moi, ce serait sans aucun doute le meilleur téléphone actuel et ça le resterait quelques mois, c'est certain. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas fait l'effort de mettre la 5G dans cette version Pro, qui est a priori la version la plus chère de la gamme Redmi Note 10. Il y a une version, comme je disais, Redmi Note 10 5G, mais bah, la Redmi Note 10, la version Redmi Note 10 5G, en fait, vous n'allez pas avoir le capteur 108 mégapixels. C'est plutôt une déviation, une dérivation, une version, un variant de la version standard, Redmi Note 10 tout court. Donc voilà, je suis assez mitigé, c'est dommage, c'est un petit point de regret, je me suis dit, moi perso j'aurais été prêt à mettre 20, 30, 50 euros de plus s'ils avaient mis ce téléphone là à 350 euros avec la 5G, bah je dis pourquoi pas. Bref, aussi un truc qui est tout bête, et là c'est peut-être que moi, mais le lecteur d'empreintes sur le bouton Power On/Off, je suis pas fan. Vous le savez si vous regardez mes vidéos, je suis pas fan de ce système. Ça marche bien. Ça marche beaucoup mieux que sur le Samsung A32. Je ne sais pas pourquoi ce téléphone, il m'est resté en travers de la gorge, parce que je crois que j'ai été déçu en fait, c'est pour ça. Mais le bouton Power On/Off avec le lecteur d'empreintes digitales, ça marche à tous les coups, il n'y a pas de souci, voilà, ça marche bien. Mais j'aime mieux sous l'écran, quoi. Voilà. Et justement, quand on monte un peu en gamme, quand on va sur des modèles à 350 euros chez Xiaomi par exemple, on va avoir le lecteur d'empreintes sous l'écran. Donc je pense que ça coûte plus cher à développer, mais je trouve que c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus classe. Voilà. Et enfin, voilà, ça c'est pareil, c'est vraiment pour ce que j'ai cherché, hein, j'ai cherché des points négatifs, et c'est très dur. Un truc que j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de LED de notification, c'est-à-dire que si vous recevez une notification, vous n'avez pas une petite diode qui clignote, mais c'est pas grave, parce que vu qu'il y a un écran AMOLED, il y a la fonction Always On que vous voyez ici, donc si je clique un coup, normalement ça se rallume. Voilà. En fait, c'est-à-dire que vous avez l'heure et les notifications qui restent affichées en permanence, il suffit de toucher l'écran une fois. Et surtout, quand vous recevez un appel, un SMS, une notification réseaux sociaux, même quand le téléphone est en mode silencieux, vous allez avoir l'écran qui va briller un petit peu sur les côtés. Je peux pas vous montrer, mais c'est tellement classe quand ça arrive. En fait, l'écran se met à scintiller un peu de chaque côté. Là, c'est très élégant, c'est très discret. Ça fait l'effet un peu d'une LED de notification. Donc, il n'y a pas de diode de notification. D'habitude, pour moi, c'est un regret, mais là, pour moi, c'est un plus parce qu'il y a l'écran AMOLED et parce qu'ils ont fait l'effort de mettre cette fonction, ce qu'on appelle Always On chez Samsung. C'est un vrai plus. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais là, du coup, voilà, ça me revient en tête. Donc, je disais, au niveau des trucs que je regrette un peu, c'est qu'il est très grand et il est un peu lourd. Voilà. Alors, je sais que ça n'embête que moi, ou très peu de gens. Des fois, je reçois des messages qui me disent non, moi aussi, je recherche des téléphones légers et compacts. Ça me fait plaisir quand vous me dites ça, parce que je me sens moins seul. Mais voilà, c'est juste un petit regret. Alors, je sais que du coup, l'écran est très grand et la batterie est très grande, donc l'autonomie est excellente. Je sais que si le téléphone était plus petit, plus léger, l'autonomie serait sans doute un peu moins bonne, etc. Mais là, c'est vrai que genre 20 grammes de moins, ça aurait été cool. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Vivo X60. Alors, c'est vrai que c'est un modèle qui est beaucoup plus cher. On est presque 2 fois le prix de celui-ci. Mais du coup, le Vivo, il faisait 175 grammes. Il était un petit peu plus mince. Et ça se sent un peu dans la main. Donc voilà, c'est un petit regret. Bon, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Et dans la même veine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je peux reprocher le fait qu'il n'y ait pas de charge sans fil. Voilà, bon, je sais que ça, c'est des coûts en plus.
Moi, je sais que à titre perso, que ce soit sur mon lieu de travail, à la maison, j'ai maintenant des chargeurs sans fil un peu partout. Et vu que j'ai l'iPhone 12, mais ça existe depuis l'iPhone 8, hein, donc du coup, la charge sans fil, c'est devenu une sorte de standard. Et c'est très pratique parce que quand on veut le recharger juste quelques minutes, ça évite d'aller se mettre le fil là. Donc on le pose rapidement. Moi, je trouve ça très pratique, la charge sans fil. Et il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, je disais qu'il y a même des chargeurs à induction, donc des chargeurs sans fil intégrés dans certaines voitures neuves, et même dans du mobilier, par exemple du mobilier de magasin, parce que chez McDo, j'ai vu un McDo tout neuf il n'y a pas longtemps, c'était avant le couvre-feu et compagnie, et en fait on pouvait recharger sans fil sur la table, donc j'ai trouvé ça très pratique. C'est un petit truc que j'aurais bien aimé en plus. Bon, on peut pas tout avoir, ils ont fait je pense un gros effort sur le prix, parce qu'on a déjà un écran AMOLED et tout, on a plein de trucs cool. Voilà, la 5G et la charge sans fil, je pense que c'est vraiment les deux trucs qui me manquent pour que ce soit un téléphone que j'aurais vraiment adopté à fond, quoi. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à reprocher à ce téléphone, quoi. Tout est très réussi. Ça fait, moi, comment dire? J'allais dire c'est mon métier. Non, c'est pas mon métier, c'est mon hobby de tester des smartphones avec vous, là, devant vous. Mais quand je vois un produit comme ça me donne tellement de joie parce que je vois que ça y est, les constructeurs, ils vont dans le bon sens. Ils nous proposent des trucs qui sont intelligents, qui répondent aux attentes, tout simplement, de la majorité d'entre nous. Et ils sortent pas des téléphones en se disant, bon, on verra ce que ça donne, quoi. Donc, au contraire, je pense qu'ils réfléchissent en amont. Donc, bref, c'est une totale réussite. Achetez-le si vous hésitiez. Il n'y a pas à hésiter une demi-seconde. Achetez-le. C'est un super téléphone, mais je sais que je dis ça souvent, mais alors là c'est vraiment vrai. Je manque de superlatifs pour dire à quel point le rapport qualité-prix est très bon. C'est un téléphone que vous ne pouvez pas, être déçu. Franchement, si vous êtes déçu avec ce truc-là, expliquez-moi, envoyez-moi un message. Je ne comprendrai pas. Pour être mauvaise langue, vous savez, ceux qui disent oui, on est contre un iPhone, on achète 3 fois un smartphone Android avec un iPhone, souvent je trouve ça ridicule. Bah là, j'ai envie de dire, ouais, pour une fois, on peut presque le dire. Parce qu'il est tellement bon à tous les niveaux que, effectivement, quand on voit ça à 300 euros, même moi qui suis fan Apple, je me dis 300 euros dans un iPhone 8, par exemple, parce que c'est le prix à peu près sur le marché de l'occasion, bah ça paraît cher, quoi. Parce que là, ils ont fait très, très fort. Je retrouve le rapport qualité-prix qu'on a eu quand on a découvert tous, hein, les geeks comme moi, le grand public, quand on a découvert le Redmi Note 7. Le Redmi Note 7, il a marqué un tournant énorme dans le rapport qualité-prix des téléphones qui étaient proposés au grand public. Et c'est un peu comme quand Free Mobile est arrivé sur le marché du téléphone portable il y a quelques années, ils ont tout bousculé. Bah là, Xiaomi avec le Redmi Note 7, ils avaient mis un grand coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Bah là, le Redmi Note 10, franchement, c'est dans la même lignée. Je suis complètement conquis et maintenant que j'ai celui-ci en main, je me dis que la gamme Redmi Note 9 a été un peu loupée, enfin, a été bien, mais je veux dire, le Redmi Note 9, en fait, niveau design et tout, là, ils ont mis la barre beaucoup plus haut. Donc voilà, j'allais dire, si vous avez des questions, oui, pourquoi pas, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets maintenant, sous les vidéos, je mets les liens sociaux, je suis revenu sur Twitter, Insta, tout ça, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Comme ça, si vous avez une question, vous pouvez me les poser via Twitter, tout ça, c'est assez pratique. Il me saoule cet écran à s'éteindre, je vais mettre le minuteur sur 2 minutes, je pense. Bref. Et donc, vous pouvez me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez me poser vos questions aussi par mail sur notre site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Allez voir les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Allez voir si vous n'avez pas vu ma vidéo de déballage. Et surtout, allez en acheter un, quoi. Non, alors, je ne suis pas du tout sponsorisé par Xiaomi. Xiaomi France ne répond jamais à mes tweets, ne me retweet jamais. Xiaomi France ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne dis que du bien de leurs produits, et là, a fortiori, celui-ci, ils m'auraient sponsorisé, ils m'auraient donné de l'argent, j'aurais pas pu être plus positif que je le suis là, parce que je suis conquis. J'arrête un petit peu de dire des trucs cool sur ce téléphone, sinon je n'arrêterai pas. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!